Bâti sur une superficie de plus de 200 hectares, Anyama Débarcadère, village de 5000 âmes, est confronté au problème d'accès en eau potable, malgré sa proximité avec la lagune. On a inauguré le château, mais le château n'est pas encore fonctionnel, c'est-à-dire l'eau potable n'est pas encore arrivée dans les ménages. Donc on souhaiterait que nos autorités nous aident à ce que la réalisation du château rentre en effectivité en permettant à nos parents d'avoir de l'eau dans les ménages. La pose de cette première pierre par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, démontre encore une fois la volonté du gouvernement de satisfaire les besoins des populations en eau potable. Pour la deuxième fois, nous y sommes pour le lancement des travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la lagune Adien. La construction de cette usine de production et de traitement d'eau de 150 000 m3 par jour va réduire d'ici 2025 le déficit en eau potable dans la ville d'Abidjan. La mise en œuvre du projet dans sa phase 1 a pour but d'améliorer les conditions d'accès à l'eau potable de près de 1 500 000 habitants, dont les habitants, bien entendu, d'Anyama Débarcadère et de tous les villages environnants. Ces habitants auront leur sécurisation en alimentation en eau potable garantie jusqu'en 2040. D'un coût global de plus de 108 milliards de francs CFA, ce projet va durer 24 mois et offrir de l'emploi à 450 jeunes, mais aussi améliorer le réseau des villages environnants. Eplemlan, 4 km d'Adiaké, siège de la royauté Bétibé. La Tonglan est de sortie ce vendredi 5 février. La raison de cette liesse populaire, le lancement des travaux de construction du pont devant relier ce village longtemps enclavé à Adiaké. Depuis que cette voie est tracée, c'est nous-mêmes qui avons fait ce pont-là en bois, selon nos propres moyens. On a mis le sable dessus, bon, ça fait que les voitures ont la possibilité de passer et circuler librement. Le pont de fortune qui a longtemps assuré la jonction entre Eplemlan et Adiaké a causé bien de dommages, dont le plus dramatique reste l'accident du 2 janvier 2018. Ma grande soeur avec son enfant, son petit frère, ils étaient 6. Ils étaient venus à la fête à Eplemlan. Maintenant, à leur retour, on ne sait pas comment l'accident s'était promis. Ils vont nous appeler, on dit il y a une voiture qui est tombée dans la rivière, on vient, justement c'est eux. Le pont d'Eplemlan sera long de 46,5 mètres. Il sera livré dans un délai de 12 mois et coûtera 1,3 milliard de francs CFA. Sa mission, assurer la sécurité des biens et des personnes. Ce sont au total 2 ponts semi-métalliques qui sont prévus à Adiaké. Des ouvrages qui rentrent dans le cadre d'un plan global initié par le gouvernement. Notre pays est un pays agricole et il y a les routes bitumées, mais le plus grand du réseau est un réseau de routes en terre. Et très souvent, le franchissement des cours d'eau pose problème en saison des pluies. Comme Adiaké, ce sont 15 localités sur toute l'étendue du territoire qui seront dotées de ponts semi-métalliques. Le coût global de ce projet d'envergure est de 85 milliards de francs CFA. Une cantine remise à neuf pour le bonheur des écoliers du groupe scolaire d'Angoda dans la sous-préfecture de Toumoudi. L'initiative est de l'ONG Africa Vert Côte d'Ivoire, dirigée par Vincent Kouadio, fils de la région. Cette cantine a été rénovée entièrement par Africa Vert sur le financement de l'ambassade de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Et après la rénovation, il était question de rechercher du vivre pour alimenter la cantine. L'organisation bénéficie du soutien de son partenaire Olam. Le groupe, représenté par Marcel Akwasi, offre des sacs de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires et des non-vivres pour le bon fonctionnement de la cantine. La cérémonie de remise de dons en vivres et non-vivres a été parrainée par le docteur Frédéric Yaoudié, fille d'Angoda. Elle se félicite de cette action salutaire qui va favoriser l'épanouissement des élèves. Aujourd'hui, notre région est de plus en plus appauvrie par les changements de climat, donc les récoltes ne suivent pas, donc les parents sont de plus en plus pauvres et ont du mal à joindre les deux bouts et à prendre en charge leurs enfants, scolairement à tous les niveaux, dans les fournitures, dans les inscriptions, mais également dans l'alimentation même.
Martin Yao, coordonnateur des cantines scolaires, représentant le directeur régional de l'éducation nationale, salue les généreux donateurs. Au nom du ministre Gaoussou Touré, le docteur Sendou Kone, directeur régional, a apporté le soutien du ministère de la Riziculture avec un champ de riz de 5 hectares à Angoda en vue d'approvisionner la cantine. Environ 450 élèves d'Angoda pourront bénéficier de ce programme de cantine scolaire.